Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème passionnant et essentiel pour le succès à long terme de toute entreprise, à savoir l'innovation en leadership et plus précisément comment cultiver la créativité au travail. Dans un monde en constante évolution, l'innovation n'est plus seulement un atout, ça devient une nécessité. Mais comment les leaders peuvent-ils encourager la créativité au sein de leurs équipes et transformer de bonnes idées en innovations révolutionnaires? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, vous avez peut-être la question qui vous brûle les lèvres, pourquoi l'innovation est-elle cruciale pour les leaders? Alors, l'innovation est le moteur de la croissance, de la compétitivité et de la survie des entreprises par excellence dans un marché de plus en plus globalisé. Une étude de Boston Consulting Group a révélé que les entreprises classées comme innovantes surpassent de 2,5 fois leurs concurrents en termes de croissance des revenus. Mais l'innovation ne se limite pas aux produits et services, elle touche également les processus, les modèles économiques et même les approches en matière de leadership. Les leaders jouent un rôle clé dans l'encouragement de l'innovation. Ils sont responsables de créer un environnement où les idées peuvent émerger, être testées et se transformer en solutions pratiques. Cependant, favoriser l'innovation nécessite bien plus qu'un simple encouragement verbal, soyons clairs. Cela implique de structurer les équipes, d'adopter des méthodologies appropriées et surtout de cultiver une culture de la créativité. Historiquement, le leadership était souvent perçu comme un rôle autoritaire centré sur le contrôle et la supervision, qui correspond plus, d'un point de vue étymologique, au terme de management. Cependant, à mesure que les industries sont devenues plus dynamiques et que le marché se sent mondialisé, cette approche a montré ses limites. L'innovation nécessite un style de leadership plus ouvert, où les leaders jouent le rôle de facilitateur encourageant l'expérimentation et soutenant les prises de risques calculées. N'oublions pas, en anglais, to lead égale mener à. Prenons l'exemple de Steve Jobs chez Apple. Jobs n'était pas seulement un dirigeant, il était un visionnaire qui a redéfini le rôle du leader dans l'innovation. Il incarnait l'innovation. Plutôt que de dicter chaque mouvement, Jobs a su créer un environnement où l'échec n'était pas un tabou, mais une étape nécessaire vers la réussite. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode 7 où ce sujet est traité en fond. En bref, sous la direction de Jobs, Apple a lancé certains produits qui sont considérés comme les plus innovants du XXIe siècle, comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Mais ces succès ne sont pas venus par hasard. Jobs a instauré une culture de l'innovation où les équipes étaient encouragées à penser différemment, think out of the box, à remettre en question le statu quo et à repousser les limites de ce qui était possible. La première stratégie pour cultiver la créativité au travail est de créer un environnement qui la favorise. Cela commence par l'aménagement physique de l'espace de travail, mais va bien au-delà. Il s'agit aussi de la culture d'entreprise, des processus de travail, de la manière dont les échecs sont perçus. En France, l'entreprise Michelin, encore elle, a compris l'importance de l'environnement dans la stimulation de la créativité. Lors de la conception de son centre d'innovation à Clermont-Ferrand, Michelin a mis l'accent sur des espaces de travail collaboratifs et modulables, permettant aux équipes de se réunir, d'échanger des idées et de prototyper rapidement des concepts. Je vous invite à aller voir le Hall 32 à ce sujet. Mais Michelin ne s'est pas arrêté à l'aménagement des bureaux, l'entreprise a également instauré des Innovation Challenge réguliers où les équipes sont invitées à proposer des idées innovantes et à travailler en équipe pour les développer. Cette approche a permis de dynamiser la créativité et de générer de nombreuses innovations allant de nouveaux types de pneus à des processus de production plus efficaces. Pour appliquer cette stratégie, réfléchissez donc à la manière dont vous pouvez ajuster votre propre environnement de travail pour encourager l'innovation. Cela peut inclure la création d'espaces dédiés à la collaboration, l'organisation de hackathons ou des sessions de brainstorming et surtout la mise en place d'une culture qui valorise la curiosité et l'expérimentation. La deuxième stratégie consiste à encourager la diversité des idées et des équipes. Les recherches montrent que les équipes diversifiées en termes de genre, d'origine, de compétences et d'expérience sont plus créatives et innovantes.
Une étude de Harvard Business Review a révélé que les entreprises avec des équipes diversifiées sont 45% plus susceptibles de capturer une part de marché plus importante. Imaginez. Un exemple de réussite dans ce domaine d'ailleurs est celui de Schneider Electric, une entreprise française spécialisée dans la gestion de l'énergie. Schneider Electric a adopté une approche proactive pour intégrer la diversité dans ses équipes, en particulier dans ses équipes d'innovation. L'entreprise a mis en place des programmes de mentorat pour les femmes et les minorités, tout en encourageant la diversité des pensées dans les groupes de projets. Cette diversité a permis à Schneider Electric de développer des solutions plus innovantes, adaptées aux besoins d'un marché global et diversifié. Par exemple, l'un des projets les plus réussis de l'entreprise, un système de gestion de l'énergie destiné aux pays en développement, est né de la collaboration entre des équipes de différentes régions du monde. Pour encourager la diversité dans votre propre organisation, commencez par recruter des talents issus de milieux variés et assurez-vous que toutes les voix sont entendues lors des processus de prise de décision. Je vous invite à créer des équipes multidisciplinaires pour aborder les projets sous différents angles et valoriser les idées qui sortent des sentiers battus. La troisième stratégie pour stimuler l'innovation est de favoriser l'expérimentation et d'accepter l'échec comme une étape naturelle du processus créatif. Ceux qui connaissent l'agilité, le principe du test and learn doit vous parler. L'innovation nécessite souvent de sortir des sentiers battus, ce qui comporte des risques. Cependant, si les équipes ont peur de l'échec, elles sont moins enclines à prendre des risques, ce qui peut finalement bien étouffer l'innovation. Airbus, encore eux, est un exemple d'entreprise qui a su adopter une culture d'expérimentation. Dans le cadre de son programme Protospace, Airbus encourage ses ingénieurs à développer des prototypes et à tester de nouvelles idées, même si toutes ne mènent pas à des succès commerciaux. En donnant à ses équipes la liberté d'expérimenter, Airbus finalement a pu développer des innovations de pointe, telles que des concepts d'avions électriques, des drones de livraison, etc. Cette approche a non seulement permis à Airbus de rester à la pointe de l'industrie aérospatiale, mais aussi de créer une culture où l'innovation est valorisée et où l'échec est considéré comme une opportunité d'apprentissage. Mon conseil, pour appliquer cette stratégie, encouragez vos équipes à expérimenter de nouvelles idées sans crainte des conséquences en cas d'échec. Créez un environnement où les échecs sont débriefés de manière constructive avec l'objectif d'apprendre et d'améliorer les futurs projets. Le feed forward devrait parler à certains. Enfin, la quatrième stratégie consiste à intégrer l'innovation dans la vision stratégique de l'entreprise. L'innovation ne doit pas être une activité isolée, mais plutôt un élément central de la stratégie globale. Cela signifie que les leaders doivent non seulement soutenir l'innovation, mais aussi la promouvoir activement comme un objectif stratégique. On va reprendre l'exemple de L'Oréal, mais L'Oréal, leader mondial de la beauté, a fait de l'innovation une priorité stratégique à tous les niveaux d'entreprise. L'Oréal investit massivement dans la recherche et le développement avec plus de, 3000 chercheurs travaillant sur des projets innovants dans des domaines allant des cosmétiques aux biotechnologies. Mais ce n'est pas seulement l'investissement financier qui fait la différence. L'Oréal a intégré l'innovation dans sa culture globale d'entreprise, encourageant chaque employé à contribuer à la création de nouvelles idées. Par exemple, le programme My Innovation permet à tout employé de soumettre des idées d'innovation qui sont ensuite évaluées et développées potentiellement par les équipes de R&D. Cette approche a permis à L'Oréal de maintenir sa position de leader sur le marché tout en lançant régulièrement de nouveaux produits révolutionnaires. Et je ne vous parle pas non plus de ce qui concerne le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Pour intégrer l'innovation dans la stratégie de votre entreprise, peut-être devriez-vous commencer par définir des objectifs clairs en matière d'innovation et vous assurer qu'ils sont alignés avec la vision globale de l'entreprise. Je vous invite à communiquer régulièrement sur l'importance de l'innovation et reconnaître les efforts des équipes qui contribuent à cet objectif. Enfin, pour conclure, l'innovation en leadership est un processus donc complexe, vous l'aurez compris, mais qui reste essentiel pour être compétitif dans le monde d'aujourd'hui. En créant un environnement propice à la créativité, en encourageant la diversité des idées, ou encore en favorisant l'expérimentation et en intégrant l'innovation dans la vision stratégique de l'entreprise, vous pouvez non seulement stimuler la créativité de vos équipes, mais aussi transformer ces idées en innovations concrètes qui apporteront une valeur durable à votre organisation.
Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces stratégies vous inspireront à cultiver l'innovation au sein de votre propre équipe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Vous pouvez nous envoyer un message et tous vos commentaires sur le mail suivant info@humanissu.fr ou consulter notre site web www.humanissu.fr. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.